projet Défi Bio, on s'est intéressé à la coexistence et à la confrontation entre les exploitations agricoles bio et les exploitations agricoles non bio. J'ai passé 6 mois, donc de mars jusqu'à septembre 2024, où j'ai fait des entretiens avec les agriculteurs du territoire. On a eu la grande surprise sur ce territoire du Conflent de découvrir que ce critère bio-non bio n'était finalement pas si discriminant des conditions de coexistence entre les différentes formes sociales et techniques d'agriculture. À la fin du XXe siècle, les agricultures, les formes sociales et techniques d'agriculture se sont diversifiées et donc cela conduit à poser un certain nombre d'hypothèses sur la nature des interactions qui s'opèrent entre ces différentes formes d'agriculture et sur la façon de gouverner cette diversité. Et donc pour cela, nous avons conduit une étude dans le Conflent qui s'est intéressée en particulier aux filières maraîchères, arboricoles et d'élevage bovin. Bonjour Olivier. Donc en maraîchage, dans le Conflent, il y a une spécificité assez intéressante. On retrouve des profils sociologiques et des systèmes de production qui sont assez homogènes, avec des productions en bio sur des petites parcelles et des profils sociologiques NIMA. Cependant, il y a un enjeu sur les débouchés qui est en train de se créer, puisque les maraîchers se tournent vers les mêmes marchés de niche. Pour autant, des actions collectives sont en train de se développer pour pouvoir créer et répondre à de nouveaux besoins, à de nouveaux marchés. Donc, je suis maraîcher bio dans le Conflent depuis 2022 et arboriculteur aussi, car j'ai une petite parcelle d'oliviers. Donc pour la commercialisation, comme il y avait déjà beaucoup d'AMAP sur Prades et dans le Conflent, j'ai commencé par faire des paniers sans engagement sur Marquichane. Et ensuite, j'ai commencé à vendre sur le marché de Formiguères et aussi aux cantines scolaires ici à Prades. Donc depuis l'année dernière, avec d'autres maraîchers du Conflent, on se réunit régulièrement pour essayer de structurer la filière et pouvoir défendre un petit peu des positions communes comme en arboriculture ou dans d'autres filières. Donc l'arboriculture, c'est la filière historique du territoire, avec un travail autour des circulons, avec le mine de Perpignan. Et aujourd'hui, avec les crises à la fois économiques, phytosanitaires avec le virus de la Charca, mais également les événements climatiques, donc les événements de sécheresse et aussi les événements de gel, on voit qu'il y a progressivement un travail autour d'une diversification avec de nouvelles espèces arboricoles, mais aussi avec des parcelles maraîchères, et qui s'oriente aussi progressivement vers des conversions partielles ou totales en agriculture biologique. La coexistence entre bio et non bio se manifeste surtout entre les filières de ce territoire et ces pratiques par ailleurs évoluent dans le temps. Les situations de coexistence et confrontation entre les diverses formes d'agriculture se manifestent davantage sur les questions de gestion des ressources foncières et hydriques, par exemple autour de la question des tensions qui s'opèrent entre les maraîchers qui sont économes en eau et les éleveurs qui irriguent en gravitaire et ce faisant consomment une grande quantité d'eau. Ce critère bio ou non bio n'est en fait pas si discriminant des conditions de coexistence et confrontation entre les différentes formes sociales et techniques d'agriculture dans ce territoire.